Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle œuvre d'Albert Camus, La Peste, qui constitue aujourd'hui son deuxième plus grand succès, juste derrière L'étranger. C'est parti. Le livre est sorti en juin 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et afin de créer l'histoire, Camus s'est documenté sur une petite épidémie de peste bubonique qui était survenue à Oran en 1945. Mais les premières notes sur le livre ont été prises dès 1938. Ici, le narrateur, anonyme, raconte les faits à la manière d'une chronique, c'est-à-dire une reconstitution de faits historiques dans un ordre chronologique précis. Il va alors adopter un point de vue neutre et réaliste et décrit avec précision l'évolution de l'épidémie jour après jour. Ce n'est qu'à la fin du roman que l'on apprend que le narrateur est, attention spoiler, le personnage principal, le docteur Rieux. Tout commence un jour de printemps à Oran, pendant l'époque de l'Algérie française, lorsque Bernard Rieux, médecin oranais, tombe sur un rat mort sur l'escalier de son immeuble. Alors qu'il entame ses visites quotidiennes, les bêtes se multiplient, mortes ou vivantes, dans toutes les rues de la ville, et présagent l'épidémie qui démarre. Quand les premiers patients succombent à la maladie, les autorités décident de confiner la population oranaise et de fermer les frontières de la ville. À travers les paroles de Rieux, médecin pragmatique qui lutte contre l'épidémie, et celles d'autres habitants, grands, déterminés à écrire un livre dont il n'est jamais satisfait, Rambert, journaliste parisien qui cherche à fuir Oran pour rejoindre la femme qu'il aime, ou encore le père Paneloux, prêtre jésuite qui voit dans la peste une malédiction divine. Camus brosse le portrait de ce que peut devenir une société lorsqu'un drame vient lui enlever ses libertés fondamentales. La première lecture que l'on peut faire du livre est celle de l'invasion nazie en Europe. Dans une lettre d'Albert Camus à Roland Barthes, il explique que la peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu, est dans tous les pays d'Europe. Maintenant, voyons les principaux thèmes qui sont abordés dans le livre. Il ne faut pas oublier tout d'abord que la peste est avant tout le récit d'une épidémie. Albert Camus s'est beaucoup documenté sur la maladie de la peste, d'où l'abondance de symptômes réalistes et de termes médicaux dans son texte. Par exemple, lorsqu'il décrit ses opérations, 2 coups de bistouri et en croix et les ganglions déversaient une purée mêlée de sang. Par conséquent, la mort aussi est présente, et plusieurs agonies sont évoquées, dont celle de Othon, quasi insoutenable, comme si sa frêle carcasse pliait sous le vent furieux de la peste et craquait sous les souffles répétés de la fièvre. Ces deux thèmes, la mort et la maladie, introduisent par conséquent la condition humaine, tragique et absurde. Cette dimension tragique apparaît tout d'abord dans la structure du texte, qui est séparée en 5 parties, à la manière d'une tragédie. La première, l'apparition de la peste, ensuite la progression de l'épidémie, le règne de la peste, c'est-à-dire là où l'œuvre atteint son paroxysme, les signes du déclin, et enfin la 5e partie, la disparition du fléau ou la résolution. Ainsi, l'espace clos de la ville et le déchaînement des forces naturelles renforcent le sentiment de catastrophe inévitable qui s'abat sur l'homme. De plus, la peste paraît condamner les habitants à faire toujours les mêmes actions et sont alors confrontés à l'absurdité de leur existence. C'est un thème qu'on a déjà abordé avec L'étranger, où Meursault, le personnage principal, se retrouve condamné à mort malgré lui. Ainsi, durant toute l'épidémie de peste, le docteur Rieux s'accomplit dans un travail répétitif et incessant et qui peut paraître désespérant. Cependant, cette épidémie permet de révéler des valeurs proprement humaines. Afin de combattre ce mal, on voit un refus de l'héroïsme spectaculaire et dramatique et se fonde à la place par une morale fondée sur la responsabilité. Le fait de mourir pour des idées est rejeté, comme témoigne cette exclamation du docteur Rieux. Eh bien moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l'héroïsme. Je sais que c'est facile, et j'ai appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et qu'on meure de ce qu'on aime. Par exemple, le journaliste Rambert finit par faire passer la solidarité avant son désir de retrouver la femme qu'il aime. En effet, si chaque personnage est dans un premier temps défini par la solitude, une vraie solidarité collective se crée alors entre les habitants pour lutter contre la peste, et plusieurs personnages évoluent ainsi vers davantage de générosité ou de complexité, comme le juge Othon, homme froid et condescendant, qui suite à la mort de son fils par la peste, s'engage auprès des infirmiers, ou encore le père Paneloux, qui remet en question ses croyances religieuses
parce que selon lui, il est inadmissible que Dieu puisse faire souffrir les hommes tout comme les enfants. Enfin, l'épidémie permet de montrer que même si la condition humaine est absurde, cela ne n'empêche pas les hommes de rechercher des valeurs primordiales telles que le bonheur, l'amour, l'amitié ou la tendresse. Ce qui permet au docteur Rieu de conclure à la fin de sa chronique en disant que ce qu'on en apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus à admirer qu'à mépriser. On peut voir que le roman possède une portée philosophique importante, car pour Albert Camus, un roman n'est jamais qu'une philosophie en images. Ensuite, lors des premiers mois de la pandémie de coronavirus, les ventes de la peste d'Albert Camus ont connu une augmentation dans plusieurs pays d'Europe, comme en France, où les ventes habituelles ont été multipliées par 3, ou encore en Italie, où les recherches de la peste sur Amazon ont augmenté de 180%. Ce soudain regain d'intérêt pour l'œuvre peut s'expliquer par le fait que beaucoup de gens, partout dans le monde, sont retrouvés dans une situation anxieuse et d'une certaine manière emprisonnés à la manière des Oranais. Et la lecture de ce livre permet de prendre du recul vis-à-vis de notre situation et de savoir faire preuve de résilience et de résistance. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à dire en commentaire quel ouvrage vous voudriez voir en vidéo par la suite. Sur ce, on se dit à la prochaine.